Alors, on continue donc au paragraphe 5. Alors, après avoir donc donné le diagramme de prédominance d'un couple redox où les deux espèces sont dissoutes, on va aborder un cas un petit peu plus compliqué mais aussi très courant. C'est le cas où le couple redox est formé donc d'un métal et d'un de ses cations. D'accord. Alors, on a le Zn2+, le Cu2+ de la pile d'anyle. Bon, ici, je vais prendre comme exemple pour pouvoir ensuite raccrocher, disons, au diagramme Fe3, Fe2, je vais prendre l'exemple du couple fer, voilà, fer2. Fer2+. C'est comme évidemment Zn, Zn2+, etc. Hein. Alors, ici j'ai une espèce qui est solide. Alors, on va retrouver un petit peu les mêmes difficultés qu'on avait avec les diagrammes de prédominance des espèces précipitées. Hein. On va faire quand même le schéma pour bien comprendre ce qui se passe. Donc ici j'ai une électrode standard à hydrogène, d'accord, voilà. Et ici j'ai une solution. Hein. Donc là je vais faire plonger une lame de fer. Voilà. Ici j'ai des ions fer de plus, hein. Autre espèce redox, d'accord. Ici une lame de fer. Voilà. Donc ici j'ai comme ça. Voilà, bon là j'ai l'hydrogène que je ne représente pas. Hein. Voilà. Et ici je mesure cette tension. Voilà, ici c'est la lame de platine. Et ici je mesure, donc c'est le grand E de la solution. D'accord. Alors la lame de fer sert à la fois de servir d'électrode. Hein. Voilà. Je n'ai pas besoin de mettre une lame de platine. Si je mets une lame de platine, ça marchera aussi. Voilà. Voilà. Je peux encore dans cette situation théorique. Au moins. Ah, voilà, ici donc l'électroson à hydrogène, donc je ne représente pas l'hydrogène. Voilà, donc on mesure ce E ici. Hein. Donc là, ici, je répète, j'ai le couple fer-fer2 plus tout un tas d'autres espèces, d'accord, qui fait que par rapport au fer que j'ai mis, au fer2 que j'ai mis initialement, ces autres espèces peuvent consommer du fer2, etc. Et donc là, si je réalise une situation à l'équilibre, après avoir mis une certaine quantité de fer. Donc la quantité de fer que je mets, c'est la partie qui est immergée. Hein. C'est celle-là, évidemment, qui va compter. Voilà, parce que l'autre, elle sert vraiment que d'électrode. Hein. Voilà, cette partie-là, c'est la partie immergée. Et puis donc, voilà, puis ce que j'ai mis ici en fer2. Alors, on va démarrer ça. Donc, alors, le E de la solution ici, c'est le E de tous les couples lorsqu'on est à l'équilibre. C'est en particulier le E donc, du couple fer-2. Mais attention, ça n'est vrai que si les deux espèces existent. C'est-à-dire que si le fer existe. Hein, c'est-à-dire que si toute la lame ici a été mangée, si j'ose dire, à ce moment-là, toute la partie immergée, bon, le couple n'existe plus hein, en tant que tel dans la solution, et je ne peux plus dire que le E solution, c'est le E de ce couple. C'est le E des autres couples, mais ce n'est pas le E de ce couple. Hein. Donc je peux dire que le E de la solution, c'est le E du couple, donc fer2, fer, hein, solide, voilà. Si et seulement si, hein, il reste du fer métallique. Hein. Il reste donc du fer métallique à l'état final. Voilà, d'accord. Bon, quand les deux espèces ne sont pas dissoutes, il y a une petite condition à mettre en plus. Hein. Voilà, toujours dès qu'on a des solides, on a toujours un peu des difficultés, je dirais. Hein. Voilà. Donc ce qui fait que toujours sous réserve de cette condition, le E solution, c'est le 0 du couple, donc fer de fer, solide, plus, alors bon, la équation électronique, on sait ce que c'est, fer de plus 2 électrons de Fe, donc plus 0,06 sur 2, log de fer de plus. Hein. Voilà ce qu'on a. D'accord. Bon, donc ça, hein, voilà. Si le fer existe, je peux écrire ça. Si j'ai plus de fer, je ne peux pas écrire ça. Alors, la condition, est-ce qu'il y a du fer à l'état final, du fer métallique à l'état final? Alors, on va regarder la chose suivante. Donc, on va mettre, alors initialement, j'ai mis, j'ai mis une certaine concentration initiale en ion fer2, d'accord, plus, je vais comptabiliser tous les atomes de fer que j'ai dans le système.
Donc j'ai à la fois les ions fer2 ici, et puis j'ai tous les atomes de fer qui correspondent à la partie immergée de la lame ici. Donc j'ai un certain N0 Fe, d'accord, nombre de moles initial, N0 Fe, divisé par le volume V du bécher ici. Voilà, donc ça me fait une certaine concentration initiale, alors concentration entre guillemets, c'est la dimension d'une concentration, concentration initiale en élément fer. En élément fer. Atome de fer. D'accord? Donc je vais l'appeler C0. Je vais la noter C0. Alors qu'est-ce que ça vaut ce C0 alors mettons que on ait mis à peu près, comme d'habitude, 0,1 mol par litre d'effet de plus. Alors, le nombre de moles initial de fer ici. Alors, mettons que, bon, moi j'ai compté à peu près 20 grammes ici de fer immergé. Voilà. Je vais diviser par la masse molaire. La masse molaire du fer, c'est 55 grammes par mol. Voilà. Ce qui me donne à peu près, voilà, j'ai mis 10 grammes, ouais, si on veut, allez. J'en mets moins, allez, comme ça, allez, 10 mettons, divisé par à peu près 0,1 litre, d'accord? Le volume de Bécher, 100 millilitres, 0,1 litre. Voilà, ce qui nous fait quoi? Alors, ouais, je mets 10 grammes parce que, bon, je pense que c'est plus proche. Alors, ça me fait un cinquième, ça me fait en gros 0,2. Divisé par 0,1, ça fait 2. Ça fait à peu près 2 moles de fer, voilà, plus 0,1, bon, voilà. Donc ici, j'ai quelque chose qui est de l'ordre de la mole, on va dire, bon, allez, 2 moles. Je vais vous donner un petit ordre de grandeur ici, puisque bon, les solides, on ne sait jamais trop où on en est. Bon, les espèces dissoutes, bon, c'est toujours à 0,1, voire éventuellement moins. Et là, c'est vrai que sur une espèce solide, on est plutôt de l'ordre de 2 moles. Alors, j'ai ça, ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais dire de tout ça? Voilà. Alors, en fait, il faut toujours, quand vous écrivez le E avec une espèce solide, il faut toujours dire, toujours rajouter, c'est comme les précipités, voilà, il faut toujours rajouter une condition. Alors donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si à l'état final, il n'y a plus de fer métallique. Si à l'état final, il n'y a plus de fer métallique, alors je ne peux pas écrire ça, mais la concentration en ion Fe2+, et bien tous les atomes de fer initialement présents sont passés sous forme dissoute, donc la concentration en Fe2+, et ben c'est cette concentration ici que j'ai notée, c'est 0. C'est le nombre total d'atomes de fer que j'ai mis dans le système, divisé par le volume. Ça c'est bien ça, le nombre total d'atomes de fer divisé par le volume. Voilà. Donc s'il n'y a plus de fer métal à la fin, s'il n'y a plus de fer métal à la fin, voilà, la concentration en fer vaut C0. S'il reste du fer métal à l'état final, et bien la concentration en Fe2+, elle est forcément inférieure à C0. D'accord? Parce que ça veut dire qu'il y a une partie qui est restée sous forme métallique. D'accord? Une partie qui est restée sous forme métallique, donc tout n'est pas passé en solution. Voilà, donc cette concentration ici, qui peut être bien sûr différente de celle-là, en plus ou en moins, mais elle sera forcément strictement inférieure à ça, puisque voilà, il va rester une partie de se faire sous forme métallique. D'accord? Donc voilà, tout ce qui était ici n'est pas passé là-dedans. Ok? Voilà. Donc s'il reste du fer métal à l'état final, la concentration à Fe2 est forcément inférieure à C0. C0, donc, c'est la concentration totale, si vous voulez, en atomes de fer initialement. Voilà. Or, moi, le diagramme qu'on va tracer, c'est un diagramme d'existence. C'est l'existence du fer métal à l'état final dans la solution, comme on avait l'existence du précipité. Voilà. Donc, on retrouve des choses un peu voisines. Donc, si j'ai ça, il reste du fer métal à l'état final, donc j'ai cette inégalité. Bon, et en ce moment-là, alors je peux appliquer ça je peux l'écrire, d'accord?
Et à ce moment-là, la fonction logarithme étant une fonction croissante, comme chacun sait, si la concentration en Fe2+ est inférieure à C0, je vais dire que ce E solution, il est inférieur à cette expression-là, dans lequel je fais Fe2+ égale C0. D'accord ? Donc à ce moment-là, le E solution, il vaut le E0 du couple, il est inférieur, excusez-moi, le E de la solution, il va être inférieur à ça, plus 0,06 sur 2. Log de C0. D'accord, voilà. Donc cette expression-là est inférieure à la valeur qu'elle prend lorsque Fe2+ vaut C0. Donc ça, c'est inférieur à la même chose, la valeur C0. Voilà, donc le E solution, c'est inférieur au 0 du coup, plus 0,06 log de C0. Voilà. Donc voilà un petit peu sur quoi je vais baser donc, le tracé de la zone d'existence du fer métal. Voilà, donc alors ça qu'est-ce que ça vaut? Donc ça vaut le 0 du couple, le 0 du couple, alors Fe2+, Fe, ça vaut dans les moins, ça vaut moins 0,34 volts, plus 0,03 log de 2. Alors combien ça fait? C'est pas beaucoup, ça log de 2. Donc vous voyez qu'en gros, c'est jamais très éloigné de la valeur de 0. Alors on va quand même appeler ça, donc, on va appeler ça le E frontière. Voilà, donc tout ça, on va l'appeler le E frontière. Frontière pour le couple fer de fer, voilà, qui est jamais très éloigné de E0 du couple. Voilà. D'accord? Donc ici, voilà notre E solution. Ici, donc le E frontière. Lorsque le fer existe, c'est que le E est inférieur à ce E frontière. Donc ici, donc le fer métal existe. Voilà. Et ici, j'ai Fe2+ seulement. Voilà. Donc on a un diagramme d'existence, mais on a vu que les applications des diagrammes d'existence de prédominance étaient quand même un petit peu pareilles. Voilà. D'accord. Alors, on va faire un petit peu les mêmes remarques que dans le cas des précipités. Moi, ce que je voudrais bien savoir, voilà, le fer 2 ici, j'en ai encore, d'accord ? Pas ne pas en avoir en fait. Mais combien j'en ai quand je suis ici? Alors, j'ai effacé ce qui me donnait. Donc, si on est ici, je sais que le E solution, c'est le E0 du couple plus 0,03 log de Fe2+. Alors ça, je peux l'écrire. Ça, je peux l'écrire ici. Je ne peux pas l'écrire là. D'accord? Voilà. Et je peux l'écrire ici. Donc je vois que la concentration en Fe2+, je vais aller un petit peu vite, donc je vais prendre le log. Le log de la concentration en Fe2+, c'est le E de la solution moins le E0 du couple divisé par 0,03. D'accord? E moins E0 divisé par 1, c'est le log de cette concentration. Alors, moi, ce que j'ai ici, bon, on a vu que le frontière n'était pas très loin du E0, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, en fait, ce qu'on va faire ici, pour que ce soit bien propre, on va faire log de Fe2+ divisé par C0. Parce que C0, c'est la concentration totale en fer 2. Donc, je compare la concentration en fer 2 à C0. Je sais que c'est inférieur à 1, donc je sais que c'est négatif. Ça va me faire ici, ça va me faire E de la solution moins le E0 du couple, divisé par 0,03, moins log de C0. D'accord? Parce que ici, ça fait log de Fe2+ moins log de C0. Bon, log de Fe2+, c'était ça. Donc, moins log de C0, moins log de C0. Donc, moins log de C0, ça va me faire moins 0,3 log de C0 si je mets des élémentaires. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a. Voilà, donc ce log de Fe2+ sur C0, c'est ça, et ça en fait, ça vaut E solution moins le E frontière, voilà, divisé par 0,03.
Voilà. Donc, voilà. Donc, je récupère mon frontière, hein, parce que j'ai E0 plus 0,03 log de C0. Hein. Donc, en plus de ça, voilà, je fais ce rapport-là qui est tout à fait naturel, parce qu'on veut comparer f2 plus à C0, et puis, bah, comme par hasard, voilà, ça me fait apparaître le frontière. Hein. Le frontière qui est ici, moins frontière, voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vois? Eh bien, dès que mon E sol il va être inférieur de 0,03 volts du E frontière, ça vaudra moins 1. Donc, Fe2 plus vaudra 1/10 de C0. D'accord. Et ensuite, si on a un écart de 2 fois 0,03, à ce moment-là, on aura un facteur 100, etc. On voit que la concentration en Fe2 plus, elle va très vite, entre guillemets, tendre vers 0, hein, quand le E solution part dans ces, ici. Hein. D'accord. Voilà. Donc ici, si je prends E frontière moins 0,03 volts, c'est même pas moins 0,06, hein, c'est encore moins. Ici, j'ai donc Fe2 plus, voilà, très inférieur à C0. Voilà, à partir de là. D'accord. Donc toujours cette idée que dès qu'on est un petit peu à un certain écart de la frontière donnée, on va avoir des concentrations. Hein. Ici, on savait qu'on était ici forcément inférieur à C0. D'accord. Mais encore une fois, un signe inférieur, c'est pas très intéressant en chimie. Ce qui m'intéresse, c'est les signes très inférieurs ou très supérieurs. Voilà, d'accord. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Fe2 plus est très inférieur à C0, c'est forcément le fer métallique qui lui vaut sensiblement C0. Hein, puisqu'on a la conservation de la matière. C'est-à-dire que la concentration en Fe2 plus à l'équilibre, plus le nombre de moles à l'équilibre, pas 0, hein, de fer sur V, c'est égal à C0. D'accord. Donc, si Fe2 plus est très inférieur à C0, c'est que le nombre de moles de fer sur V vaut sensiblement C0. D'accord. Donc, en gros, tout le fer présent, hein, tout l'élément fer, est passé sous forme de fer métallique si on est dans cette zone-là. Voilà, dès qu'on va être ici, et là par contre, juste là, donc 0,03 volts, ici j'ai plus de fer métallique. Hein, donc ça passe en 0,03 volts, on passe du tout au tout. Hein. Ici, plus de fer métallique, et là, moins 0,03 volts en dessous, j'ai le fer métallique qui vaut sensiblement donc 90% de ces zéros. Ici, et puis là, il vaudra 99%, et etc. Voilà.